Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Buvette. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast. Comme d'habitude, on va aborder des thèmes de sport et de société. Avant de commencer l'émission du jour, je vous invite à mettre pause sur le podcast et à aller checker rapidement nos réseaux sociaux. Instagram, TikTok, La Buvette Podcast. Au programme, contenu exclusif, extrait d'émissions filmées. Ça va vous prendre quelques secondes et c'est super important pour nous soutenir dans le projet. Allez, on est parti pour l'émission du jour, c'est parti. J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous, dans les transports en commun, dans votre voiture. Bref, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle interview, donc on va recevoir un nouvel invité avec lequel on va parler de sport amateur. Aujourd'hui, dans la buvette, on reçoit Corentin Darbon. Salut Corentin, bienvenue dans la buvette. Salut Hugo, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va super. Merci beaucoup de nous rejoindre dans la buvette pour ce nouveau podcast. Donc comme je le disais, on parle beaucoup de sport professionnel dans nos podcasts, c'est très mis en avant. Mais il faut pas oublier aussi tous ceux qui œuvrent au bon fonctionnement des clubs amateurs, notamment dans les petites structures, dans les petits clubs, etc. On va penser par exemple à des petits clubs de village, avec aussi des clubs d'un peu plus grande importance dans les petites et moyennes villes. Bref, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre aussi pour faire fonctionner les clubs professionnels, hein, on pense notamment aux détections, etc., qui réussissent à vivre derrière. Donc, pour pas faire de lien avec le sport dans lequel tu travailles, Corentin, on va pas citer le nom du sport en personne. Donc, on peut s'imaginer le foot, le rugby, la gym, le basket, le tir à l'arc, bref, les sports de glisse. Vous pouvez tout imaginer. On va essayer de rester englobant pour parler vraiment de ta fonction au sein du club et ce que tu vas faire réellement, si c'est bon pour toi. Pas de souci. Eh ben allez. On est parti. Première question, je te laisse un peu te présenter assez rapidement et un peu nous présenter ton parcours, comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Et puis voilà, c'est parti. Moi donc je suis directeur technique d'un petit club qui a environ 200 licenciés, 200 joueurs pratiquants dans l'association. Moi c'est ma troisième année en tant que directeur technique. En étant arrivé ici, de base, j'étais apprenti dans le club. Et au fur et à mesure, j'en suis arrivé là, donc à ma deuxième saison, au poste de directeur technique. Donc je gère tout ce qui peut se gérer dans un club sportif, on va dire. Ça marche très bien. Alors du coup, un peu pour vous resituer bien la case amateur, en fait, c'est du moment qu'un sportif n'est pas rémunéré, il est considéré comme amateur. Du coup, on est d'accord pour dire que dans ton club, il n'y a aucun sportif qui est rémunéré. Non, aucune personne n'est rémunérée, que ce soit les sportifs ou les encadrants, même bénévoles, personne n'est rémunéré. Ça marche. Alors du coup, on peut se demander un peu comment va se rythmer un peu ton quotidien, quelles sont tes occupations en semaine ou le week-end, je pense qu'il est un peu plus chargé forcément par rapport aux dates des matchs. Concrètement, comment ça se passe pour toi? Il y a une nette différence déjà entre la semaine et le week-end, c'est-à-dire que donc ça se coupe en deux parties, on va dire du lundi au vendredi soir et ensuite du samedi matin au dimanche après-midi. La semaine, c'est on va dire un peu plus calme. Donc on s'occupe de tout ce qui est planning par rapport à l'encadrement des matchs, de l'arbitrage. Il y a tout ce qui est les plannings de matchs, de dérogations suivant les horaires, etc. Au fur et à mesure de la semaine, il y a les séances. Surtout en fin de journée, quand l'école est terminée, parce que on n'a pas de, donc nous dans notre club on n'a pas de structure scolaire, on va dire, donc c'est tout après les horaires de fin d'école, donc aux alentours de 17h. Et puis dès qu'on arrive le week-end, on est tout le week-end en train de surveiller ces équipes justement, voir comment tout se déroule, que tout marche bien, qu'il n'y ait pas de soucis, voilà un petit peu comment ça se passe. Ok, du coup, un peu pour bien comprendre, est-ce que tu entraînes plusieurs équipes la semaine, des différentes catégories, des plus jeunes aux plus anciens? Quel est un peu toi ton rôle du coup au sein de cette structure? Je suis responsable en plus de ça de l'école sur les petits, les moins de 11 ans. J'entraîne la catégorie des moins de 11 ans. Et j'entraîne aussi deux équipes, les U18, et j'entraîne aussi la catégorie senior avec une équipe féminine en senior. Voilà comment ça se passe, trois équipes. Il y a la semaine, trois séances quasiment pour toutes ces équipes. Et puis le week-end, une rencontre à disputer à chaque fois. Voilà. Ok, c'est top parce que du coup, on se rend compte que en fait, tu vas un peu travailler sur les horaires où les gens ne travaillent pas, où les enfants ne sont pas à l'école. En fait, c'est sûr, tu t'adaptes un peu au rythme de vie de chacun. Du coup, c'est comment tu gères un peu ça? Est-ce que tu te sens un peu en décalé par rapport aux autres ou justement
voit plus comme une sorte d'animateur après l'école, une sorte de loisir pour les personnes après leur travail. C'est vrai que eux, quand ils viennent après l'école, c'est forcément pour eux, c'est leur loisir, leur passion, donc ils viennent pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Moi, c'est mon travail, donc je dois faire en sorte de les mettre dans les bonnes dispositions, de préparer des séances où ils vont être joyeux enfin, pour venir, ils vont être heureux de faire participer à la séance. Voilà, il faut structurer tout ça. On fait des trames justement pour essayer de cocher toutes ces cases-là pour tout le monde. Et puis voilà, après oui, c'est un rythme forcément décalé parce que la journée, on n'a pas forcément d'impératif. Donc les personnes dans un travail plus lambda commencent le matin vers 8-9 heures, sont au travail ou au bureau. Et, moi, je suis chez moi en train de préparer tout ce qui va se passer au fur et à mesure de la semaine. Et puis après, quand tout le monde termine, moi j'attaque ma journée, je finis plus tard. Mais c'est un rythme à prendre et c'est un rythme que moi j'aime beaucoup. Donc ça va très bien. Ok, donc en fait, ouais, la journée est vraiment consacrée. On a du temps libre, mais il faut quand même bien préparer les séances, je suppose, d'entraînement qui arrivent et également peut-être les échéances un peu plus importantes pour le club, qui a sûrement, je pense, quelques événements en dehors des matchs, etc. Donc je pense que c'est un peu ton rôle, hein, si je résume bien. Oui, c'est ça. Il y a aussi donc tous les événements. Il faut aussi anticiper qu'il y ait des compétitions ou des rencontres, peu importe. Il faut se dire que pour le club, il faut le faire vivre aussi. Juste en faisant rentrer les licenciés dans les catégories, ça va pas suffire. Il faut faire vivre ce club. Donc que ce soit par la buvette, que ce soit par des animations, des sorties pour le club, il faut aussi réfléchir à tout ça, être un peu chercher de la nouveauté, de proposer de nouveaux projets au sein de l'association pour que les gens aient encore plus envie de rejoindre l'association et puis les fidéliser pour pas qu'ils partent. Voilà, c'est un peu comme, je prends souvent cet exemple-là, une deuxième famille, c'est-à-dire qu'il faut s'investir dedans pour partager des moments avec, il faut donner envie aux personnes de rester justement dans cette association. Ok, top. Du coup, on peut en déduire que tu as un peu plusieurs casquettes. En fait, tu vas explorer un peu plusieurs domaines. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire à quoi tu touches, si tu as des domaines que je sais pas, comme tu dois peut-être faire de la communication, peut-être faire un peu d'événementiel, des recherches de partenariat, à quoi tu touches en plus de ton métier du coup d'entraîneur? Donc je m'occupe toute la partie sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, nous on a Facebook et Instagram pour notre club. Donc c'est préparer les posts, suivant les compétitions, les rencontres, faire des affiches, des flyers. Suivant les événements un peu particuliers, aller démarcher les commerces qui sont proches de notre club. Et puis après, tout ce qui est la recherche de partenariat, moi je m'en occupe pas trop, ça c'est une partie spécifique au sein du bureau du club. Et après c'est un peu, c'est beaucoup anticipé pour les mois, les semaines à venir, même l'année d'après. C'est vrai qu'il faut facilement et vite enchaîner sur l'après. Il y a aussi tout ce qui est l'encadrement, il faut réfléchir à qui on va positionner ici. Et il y a aussi la formation des personnes qui sont au sein du club parce qu'il y a des personnes qui veulent se former justement pour apprendre un peu plus de ces métiers. Donc il faut les guider, les épauler là-dessus. Et c'est aussi une des casquettes que j'ai dans ce club. Pour en revenir un peu sur la structure, je suppose que tu n'es pas tout seul. Est-ce que tu es entouré d'autres personnes qui t'aident au quotidien, qui vont prendre en charge d'autres équipes, qui vont un peu avoir le même rôle que toi, mais de façon un peu amoindrie, on va dire, comme si t'es un peu le chef, le manager de tout ça. Est-ce que tu dois faire face à ça? Oui, il y a deux apprentis qu'on a au sein du club. Donc, c'est déjà une bonne chose que le club tourne, parce qu'en étant une seule personne avec 200 participants, on va dire, dans le club, c'est totalement pas possible à gérer. Il faut être avec des personnes qui sont là au quotidien. Donc, les apprentis, eux, sont 2 matinées par semaine à l'école et sont tout le temps disponibles donc, sur les séances. On est répartis avec par exemple, moi j'ai dit tout à l'heure que j'étais responsable sur les moins de 11, donc tous les petits. Il y a un apprenti qui est responsable de la filière garçon, et un apprenti qui est responsable de la filière fille. Et après on échange par rapport à tout ça, on essaie de les guider. J'ai ce rôle aussi de tuteur, de suivre comment se passe leur formation et puis les aider tout au long de leur cursus. Comme quoi, c'est super intéressant de voir que en fait, les apprentis sont super, extrêmement importants pour un club et qui sont essentiels même, je dirais, à son bon fonctionnement du fait que peut-être ils ont un coût moindre aussi pour la C'est structure. ça.
du fait que c'est du club amateur, donc je suppose que les seules rémunérations, enfin les seules entrées d'argent viennent de la buvette ou des licences. C'est ça. En dehors de ça, il y Pour a... les événements de temps en Ok. temps, c'est vrai. Ça rapporte un petit peu, mais c'est vrai que la plupart des rentrées d'argent se fait via les licences que les licenciés prennent suivant les différentes catégories. Voilà. Donc comme quoi, les clubs amateurs sont aussi, enfin permettent aussi de se former pour tous ceux qui veulent intégrer des métiers du sport. Donc c'est super, c'est cool. En fait, on est directement sur le terrain et c'est pas que de la théorie. Donc pour tous ceux qui veulent un peu partir dans ces domaines, ça peut être très intéressant de savoir ça, que l'apprentissage est disponible du coup dès qu'on sort du lycée, je pense, c'est ça? C'est ça, bah, c'est un petit peu ce que j'ai fait pour revenir sur le parcours. Moi, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, justement, en étant au lycée, à me former. Donc pareil, j'avais ce rôle de bénévole au sein de la structure dans laquelle j'étais auparavant pour justement faire en sorte d'apprendre à côté d'autres personnes. Donc ça s'est très bien passé, puis au fur et à mesure on se prend au jeu, on continue. Et dans la structure dans laquelle je suis, il y a également aussi des personnes qui sont très importantes, que ce soit bah, comme moi auparavant les coachs bénévoles qui nous permettent ben, d'assurer toutes les équipes. Et puis il y a aussi ben, la relation avec ben, les présidents d'un club et puis le bureau aussi, qui permettent justement ben, d'avoir un lien entre les apprentis, le bureau et du coup le responsable technique. Ok, ça marche. Du coup, pour revenir un peu plus sur le côté social en fait du sport amateur, c'est aussi le but du podcast, hein, pas parler que du côté sportif. Euh, Selon toi, pourquoi le sport amateur a une place si importante dans le cœur et le quotidien des Français? En fait, pourquoi on s'y attache autant? Notamment, je pense à l'aspect par rapport aux relations qu'on entretient avec toutes les personnes qui composent ces clubs. Bah, tout simplement parce que déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu une sorte de famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes, je prendrai l'exemple de certains jeunes dans notre structure qui bah, passent leur week-end avec nous. Donc pour les personnes qui, on va dire, ont du mal à l'école ou des choses comme ça, c'est un peu un exutoire. C'est-à-dire que ça permet de se retrouver, d'être à l'aise en étant sur les terrains, dans un gymnase, peu importe où est-ce qu'on est. Mais en tout cas, ça permet de se vider la tête, de se sentir entre guillemets aimé, apprécié au sein d'une structure. Puis ça permet d'échanger. C'est vrai que la semaine, bah, chacun travaille, les parents travaillent, ils posent leurs enfants. Donc quand on arrive le week-end, bah, chacun raconte un petit peu ce qu'il fait de sa vie, puis on se prend au jeu, puis au final, on fait de très belles rencontres. Donc c'est pour ça que je pense que c'est assez essentiel dans la vie de personnes d'avoir justement une occupation, un sport. Voilà. Bah, du coup, petit message positif, n'ayez pas peur de vous engager dans un club sportif, ça peut nous apporter que du bien, que du plus, C'est des ça. rencontres, du plaisir dans votre sport. Mais il suffit pas. En fait, ce qui est bien aussi dans les clubs amateurs, je pense, c'est que on s'en fiche de qui est bon, qui est pas bon. Tant qu'on prend du plaisir et qu'on partage des moments conviviaux ensemble, c'est le principal. C'est ça. Les gens, ils viennent pas pour rechercher de la performance, hein. On est un club amateur, du coup, comme on a dit. Et la principale mission, on va dire, que j'ai, c'est que ces personnes-là viennent pour prendre du plaisir. Donc après, entre guillemets, la performance passe vraiment en deuxième plan, voire troisième plan. Alors, autre question, on va sortir un peu du sentier là, du chemin qu'on a emprunté depuis le début de l'interview. Une question un peu par rapport à la pandémie du Covid. On voit que les clubs professionnels ont une gestion particulière, bien à eux, bon, du fait qu'ils sont très bien accompagnés par leurs partenaires majeurs, par du fait que aussi il y a les droits TV qui ont pu fonctionner. Dans une petite structure comme la tienne, dans le sport amateur, du coup, comment est-ce que vous avez réagi face à ça? Comment vous êtes adapté, pardon, et comment vous avez réussi à garder une sorte de dynamisme dans la structure? C'est vrai que la période du Covid a pas mal impacté la vie ben, associative, on va dire, même plus globalement. Et nous, pour notre club, donc c'est simple, il a fallu chercher bah, des moyens, déjà pendant le Covid, de garder un lien avec les licenciés. Sortie du Covid, ben, comme un peu, je pense, de partout, comme dans les clubs pro, les partenaires ou quoi, ben, forcément, partent pas l'année d'après avec nous. Donc il faut chercher, il faut aller redémarcher des personnes. Puis ensuite, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a proposé du contenu assez, on va dire, divertissant à nos licenciés, qui a fait en sorte du coup qu'on soit pas trop impacté par la perte de licenciés. Alors, on a toujours été à peu près régulier avant et après Covid.
Voilà, maintenant, c'est la deuxième saison post-Covid, on voit que c'est pas que ça n'a pas fait de dégâts, mais on a été très peu impacté, nous en tout cas pour nous. Après, je sais plus globalement pour d'autres structures que c'est plus compliqué. Il y a des structures qui ont fermé à cause de ça. Il y a des associations qui n'ont pas pu continuer, qui n'avaient pas forcément les moyens ou qui n'ont pas su retenir ces personnes au sein de leur club. Donc comme quoi, même dans un club amateur, il faut quand même avoir une sorte de gestion de crise en fait, pour s'en sortir et continuer à fidéliser les licenciés. Ok, très bien. Nouvelle question. On sait que les métiers du sport, parfois, ça peut être un peu précaire dans une sorte du fait que, par exemple, comme tu disais, une structure cool, on travaille en CDI là-bas, on se retrouve d'un jour à l'autre sans rien du tout. Comment toi tu te situes un peu par rapport à ce sorte de danger constant qui t'entoure, même si ta structure est très bien organisée comme on peut le penser? Comment tu vis ça? Est-ce que tu as une crainte particulière ou pas du tout? Alors c'est vrai que déjà la chance que j'ai c'est que j'ai une structure qui est très bien organisée et qui on va dire me permet de ne pas trop me poser cette question-là. Après c'est un risque dans tous les cas dans le sport amateur encore plus car d'une année à l'autre suivant malheureusement c'est bête à dire mais un peu les résultats aussi les partenaires ou les choses comme ça peuvent nous lâcher. On peut avoir moins justement de résultats, donc moins de recettes de la buvette. C'est vrai que c'est une grosse source de revenus au sein de ma structure, la buvette. Donc voilà, il faut faire en sorte de déjà pas trop penser à ça et après faire en sorte justement de proposer du contenu qui va m'éviter de me poser cette question. Voilà. Ok, très bien. Donc en fait, c'est un peu comme un métier classique dans le sens où il faut toujours prouver et innover pour garder sa place. Ok, très bien. Dernière petite question, on a un peu parlé du négatif, des dangers, on va voir un peu aussi le côté positif parce qu'il y en a énormément. Mais pour toi, quelles sont les possibles évolutions professionnelles? Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais que 22 ans. Euh, Comment tu imagines ton futur? Est-ce que peut-être tu veux viser le monde professionnel par la suite ou peut-être rester dans une structure amateur? Comment tu vois ton évolution? C'est vrai que j'ai plusieurs projets pour la suite. On va parler entre guillemets à court terme, c'est au sein de ma structure dans laquelle je suis que j'aimerais continuer à développer. C'est vrai qu'on a plusieurs projets, que ce soit sur le sport avec les personnes en situation de handicap, le sport en situation dans les EHPAD ou les choses comme ça. Il y a aussi, on essaie de développer le sport à l'école aussi avec les opérations dans les écoles, les structures un peu plus on va dire, structuré dans des collèges ou dans des lycées pour essayer de mettre encore plus à l'aise notre club et éviter qu'il y ait des petits soucis qui puissent arriver. Puis après, à plus long terme, c'est vrai que c'est mon rêve d'atteindre un jour une structure professionnelle. Mais après, voilà, il y a le temps. On va faire son petit bout de chemin, étape après étape, et puis on verra la suite. Eh ben écoute, ça me semble être un mot de la fin parfait. On te souhaite le meilleur, Corentin. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps pour la buvette. J'espère que tu as apprécié cet échange avec nous. C'était top, génial. Eh ben merci beaucoup. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début du podcast, allez checker nos réseaux sociaux. C'est rien du tout. Ça nous fait hyper plaisir. Ça nous soutient un max dans notre